Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Chers amis, bonjour, content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne Open Programming. Alors, dans cette troisième partie de la vidéo, on va donc continuer le programme qu'on a commencé à écrire il y a déjà quelques jours, notamment comment coder sa propre bibliothèque d'un moteur pas à pas. Et donc dans cette partie, on va donc ajouter quelques fonctionnalités à notre bibliothèque. Et j'espère surtout que vous êtes en train d'apprendre des choses, de nouvelles notions avec cette vidéo que je suis en train de réaliser. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vraiment s'il vous plaît, pensez à vous abonner. Et encore un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez donc à la chaîne. Donc, ce sont donc les trois fichiers que constituent donc notre programme. On a le fichier Arduino ici, le fichier CPP et le fichier .h donc, et le fichier donc c'est un peu ça qui constitue donc notre bibliothèque, ces deux fichiers là. Donc pour rappel, ce sont donc ces fichiers qui constituent notre programme, les trois sont côte à côte. Là, comme je le dis tantôt, c'est un PDF qui contient un peu les fonctionnalités, quelques détails sur le moteur. Alors, pour ceux qui découvrent cette vidéo pour la première fois, je vous recommande vraiment de suivre les deux vidéos précédentes. Donc la partie 1, la partie 2. En tout cas, c'est là-bas que vous allez comprendre beaucoup de choses vu que c'est par là que j'ai commencé. Donc là, c'est juste la suite. Donc je rappelle pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vraiment, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, liker la photo et surtout partager la chaîne. D'accord, je vais toujours le rappeler ici, la bibliothèque est inspirée de cette bibliothèque-là. Puisque cette bibliothèque s'est conçue pour ce modèle. Et ben, nous, on a notre type de moteur pas à pas. Et je vous recommande de suivre les vidéos précédentes pour regarder tout ça. Donc, voilà un peu le fichier de tête de notre bibliothèque, ce que ça contient. Je peux remonter ici pour voir un peu ce que ça contient. Voilà un peu. Donc hier, j'ai eu à parler des constructeurs, des méthodes qu'on avait ajoutées et tout. Aujourd'hui, il y aura donc d'autres ajouts qu'on va donc ajouter. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Je vais piquer quelques trucs ici parce que j'ai vraiment pas envie de me mettre là à réécrire tout ça. Qu'est-ce que je voulais piquer ici? Il y a un new move que je voulais piquer. Ok, je vais ajouter ça de mon fichier dans ici. Et moi, new move, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre? J'ai pas besoin de copier tout ça. En fait, c'est pas du copier-coller que je suis en train de faire, c'est juste le concept que je suis en train de copier. Ok, sens égale true. Ok, ouais. Ici, est-ce qu'on va prendre le nombre de pas? Voilà aussi, on va aussi prendre ça. Le nombre de pas par défaut, c'est 400. C'est ce que je viens de faire ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ça. Je peux copier ça directement là. Ok, je suis là. Nombre de pas. Faire comme ceci. Donc, ça va nous move prendre deux paramètres en compte. Ça va nous permettre d'indiquer un nouveau numéro, un nouveau mouvement plutôt. Le sens, y compris le sens sur le nombre de pas effectués. Voilà un peu. Je crois qu'il y avait encore autre chose que je pouvais prendre ici. Bon, je peux prendre l'outil off. Bon, je prends un stop. Ok, je vais l'ajouter ici. Je prends un stop, void. Donc, regardez bien ce que je suis en train d'ajouter. Bon, je peux faire comme ça au moins on va savoir ce que j'ai ajouté. Ok, je vais encore aller chercher quoi ici. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des copier-coller et tout cela. Vous pouvez simplement, comment dirais-je, réécrire tout ça. Donc, je vais aussi prendre ça, get, j'aligne ça là. Donc, ce que j'ai ajouté, get step left, c'est ça donc que j'ai ajouté. Ok, ajouter un step left, une point move. Ok. Donc, je vais retourner ici en attribut. Tout ce que je déclare comme attribut, je mets toujours 10 devant. C'est pas une obligation, mais je le mets quand même. Ok. Je pense que là c'est bon. Je vais aussi le déclarer en bas ici. Au début, je vais initialiser à 0.
aussi de type int. D'accord. Est-ce que je vais encore chercher? Total step, tout à l'heure c'est bon. Ok, je pense que c'est tout ce dont j'avais besoin. Get step, step left. Ok, total step. Donc, je pense qu'il y a un petit truc. D'accord, je vais donc le fermer. Ok, alors qu'est-ce que j'ai donc ajouter? New move. Ok. Bon, d'abord je vais d'abord commencer par implémenter stop. Est-ce que stop ici? Ouais, je vais. Bon, je le laisse ici. Ok. Ça va juste nous permettre d'éteindre un peu notre moteur. Donc stop, je vais commencer par l'implémenter parce que c'est très simple à faire. Donc j'implémente stop. Ok. Je fais donc comme ceci. Dans stop, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Je vais simplement tout éteindre. Donc je vais aller piquer ça dans cette pin ici. C'est pas là, dans pin mode. Ok, je viens donc tout ça. Venir remettre ça à stop. Avec quelques modifications bien sûr. Donc là on y déclare nos pins comme étant des sorties, mais on va plutôt le mettre à l'état bas. Bon, ici vu qu'il y a juste une chose, juste une instruction dans la boucle for, on peut ou ne pas mettre les accolades, ça ne fait absolument rien. Donc je vais garder ça comme ça. Donc stop ici, ça va permettre donc de mettre tous nos pins à l'état bas. Donc ça c'est fait. Ce qui reste ici, il y a new move. Ok. En tout cas, private, est-ce que new move? Non, non, pas du tout. Commencer par stop, c'est pas quelque chose de privé. Je mets un peu là. Ok. Il y a encore une autre chose. Je crois qu'il y a un step left. Ça, c'est déjà fait. Ok, donc je suis dans new move. Je suis là. Ok. Donc new move ici. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que new move a besoin de prendre un sens? Voilà un peu. Je pense non. Dans new move ici, on aura juste besoin de connaître le nombre de pas. Donc on va le garder ainsi. Donc si je change là-bas, ici aussi je dois changer. Et là, je pense que c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? New move. On fait un pas ce qu'on va faire là-bas. Step left. Ok. Le step left ici. Celui-là. Ok. New move. Step left. Sur un autre égal à ça. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va donc mettre à jour le nombre de pas restants. Donc step left va prendre ça. Step actuel. Ok. Weekend. Là, on renvoie le nombre de pas restants. Nombre de... Ah, il y a un truc que j'ai oublié de copier, c'est ce que je me disais bien. Attendez, c'est quoi le nom de la fonction déjà? Toujours dans la colonne de get step. Ouais, c'est ça que je disais que je devais copier. Ok, ça aussi je vais l'ajouter là. Ça va me permettre de connaître le nombre des pas qu'on a déjà effectué. Current minimum, c'est donc la position du pas à laquelle nous sommes, bien sûr. Ok. Donc regardez bien ce que je suis en train d'ajouter.
et aussi à quoi ça sert. Et je mets int ici. Donc voilà un peu ce que j'ai ajouté. C'est ça, je pense que c'est bon. Et c'est égal à ça. Ici, je l'initialise à 0. Donc je pense que c'est tout en ce qui concerne donc cette fonction-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre en compte le nouveau mouvement qu'on va faire. Ça doit effectuer combien de pas et tout. Je pense que je dois mettre aussi une condition ici pour me rassurer que le nombre de pas ne dépasse pas 400. Donc si je vais mettre un if, step number, ça doit être inférieur ou égal à 400. Enfin, ça doit être supérieur à 0. Ça doit être supérieur à 0. Et elle est écrit ça doit être inférieur ou égal à 400. Inférieur ou égal à 400. Ici, c'est quoi? C'est le nombre de pas. Step. Doit être inférieur ou égal. C'est une deuxième. Inférieur ou égal à 400. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça doit être, je suis là. Ça doit être inférieur ou égal à 400. Donc voilà, lorsqu'on a cette condition, qu'est-ce qu'on fait? On le met à jour. Si c'est pas le cas, on laisse tomber. Donc c'est tout ce qu'on va faire ici. Donc si cette condition est vérifiée, on met le nombre de pas restant à jour. Au cas contraire, on va garder le nombre de pas précédent, je pense. Ouais, je préfère qu'on puisse prendre le nombre de pas par défaut. Je vais donner un nom par défaut. Par défaut, je prends un autre la valeur de 400 par défaut. Donc que ça soit supérieur, inférieur et tout, ben moi je mettrai 400 par défaut. Donc je prends ça. Ok, là, je pense que c'est bon. J'en trouve aussi un peu trop. Les accolades là, ça ne sert pas. Je vais retirer ça. Ok, je pense que c'est super. D'accord. Un new move ici, c'est ok. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? J'ai implémenté cpc là, c'est déjà fait. Et new move aussi, c'est fait. Stop aussi, c'est fait. C'est tout ce que j'ai donc apporté comme modification. Et ce que je viens donc modifier aussi, c'est move. Ok, revenons donc sur move. On est où? On est, je crois que ça doit être un peu plus haut. Ok, move. Alors ici, comment est-ce qu'on va procéder? Donc là aussi, on va se mettre un peu à compter le nombre de pas parce que j'ai donc eu à mettre le nombre de pas tout à l'heure en bas ici. Désolé pour le bruit, le nombre de pas en bas ici, mais je n'ai pas eu à utiliser sur la programmation, bon, sauf pour faire quelques comparaisons. Donc ici, on va vraiment l'utiliser. Je vais d'abord faire ça comme ça. Alors ici, on va mettre une condition, on va se déplacer seulement. Donc, la condition qu'on va mettre, si le nombre de pas restant, ce ferait que j'ai pas besoin d'écrire, j'ai pas envie d'écrire tout ça, alors je vais copier-coller. Seulement si le nombre de pas restants est supérieur à 0. Est-ce que je vais pas mettre supérieur ou égal? Bon, je mets supérieur ou égal. En tout cas, je ne vais pas faire des tests. Testez chez vous, vous voyez ce que ça donne. Et vous pouvez modifier si ça donne un mauvais résultat. Bon, je vais essayer de mettre ça supérieur ou égal à 0. Donc ici, je mets que ça doit être supérieur ou égal à 0. Je préfère garder supérieur, je pense que c'est plus mieux. Ça
doit être supérieur à 0. Une fois que c'est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y a aussi un delay que j'ai oublié de mettre, donc je vais revenir dessus. Ok, ça doit être supérieur ou égal à 0. Donc, il y a encore un autre truc que je vais faire ici. Je crois que je vais déclarer un statique mail ici. Micro plutôt. Je peux pas le faire de l'autre côté, je sais pas. Je peux faire le garder ici. Je crois que je ferai ça. Je vais déclarer un nom signe de type blanc. Je vais par exemple appeler je vais l'appeler comment? Ok. J'espère que je suis pas en train de couper des bêtises. Hein. Play. On l'appelle simplement time. C'est plus mieux, je pense. Bah, j'ai du mal à trouver un nom. Je laisse comme c'est plus simple. Pourtant. Ok, donc si c'est supérieur à 0, ce que je vais faire ici, bon, d'abord step left ici, on va décommenter ça ici. On va déjà le décommenter. Ok, je vais donc mettre une deuxième condition ici. Dans la deuxième condition, c'est le temps que je veux comparer. Donc ici, micro moins quoi? Micro moins T. Si micro moins T est supérieur à attente. Attente ici, c'était dit c'est quoi déjà? Voilà. Ok, bon, je peux mettre parenthèse ici. Donc ici, si c'est supérieur ou égal, juste une fois que c'est fait, ensuite T sera égal à micro. Ok, et qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là, on a décrémenté. Par contre, on va donc incrémenter la position du pas. Incrémentation, qu'est-ce qu'on va faire ici? Appeler ça comment? Ouais, voilà. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à faire comme modification à ce niveau. Je vais faire la même chose aussi de l'autre côté avec le else. Ok. Donc à la place, c'est CCW qui sera dedans. Ok, là on a CCW. Voilà un peu ce que j'avais donc à apporter comme modification. J'espère que j'ai pas commis d'erreur, le syntaxe et tout. On va le tester pour voir un peu ce que ça va donner. Donc, je ferme d'avoir des accolades. Les amis, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, liker, partager la chaîne. Et je suppose que si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, commencez par la première partie, la deuxième, et là je fais encore une troisième partie. C'est que c'est quand même un tout petit peu intéressant et tout. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant, en likant des vidéos et tout. Voilà un peu comment on va donc le modifier. En tout cas, le reste, je ne les ai pas touchés, hein. C'est toujours le même programme. Comme j'avais su le dire tantôt, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, on est en train de le coder ensemble. Vous voyez donc les modifications que je suis en train de faire et tout. Et c'est juste à la fin, une fois que j'aurai vraiment terminé, que je vous donnerai donc le programme sur tout ça. Je vais vous le laisser une fois terminé. Et j'estime que c'est un excellent moyen parce que si vous voulez avoir un bon niveau en programmation, vous devez vraiment beaucoup coder. Et avant, je faisais des vidéos, donc je fais mes codes et tout, je les teste, je viens, j'explique juste.
Par contre, là, je code en même temps que vous et tout. Et donc, vous voyez donc comment je suis en train de réfléchir et tout. Bon, c'est bien vrai que j'essaie parfois de faire quelques tests, tout cela pour me rassurer que la vidéo que je vais faire va quand même marcher et tout. Mais je réfléchis en tout cas en même temps que vous. Donc, exercez-vous. Cela va donc vous permettre un peu de développer vos aptitudes en programmation et tout. Donc, voilà un peu les modifications que je tiens donc à apporter à ce niveau. Donc, on va tester le programme et on verra bien ce que ça va donner. Donc ici, l'objectif, c'est quoi? C'est maintenant de contrôler le nombre de pas. On va par exemple dire que le moteur doit faire 400 pas. Et 400 pas, une fois que ça fait 400 pas pour faire un tour complet, ben, ça doit s'arrêter. Donc je vais tester ça. Je peux me rassurer que ça marche. Parce que ça peut ne pas marcher. Bon, vu qu'on a maintenant eu à apporter des modifications, ce code-ci n'est plus valide. On va donc devoir le modifier. Bon, là, je vais l'avoir changé un peu de la vitesse, juste pour voir ce que ça va donner. À ce niveau, on va donc devoir le modifier. On fait appel à, voilà, à new move. Ok, une fois set in, tout ça là, et on va insérer un nouveau mouvement. Ça appartient toujours à moteur. Donc j'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de faire. Et pour ceux qui ne savaient pas comment marcher une bibliothèque, tout ça là, en tout cas, c'est l'occasion pour vous de comprendre maintenant comment ça marche. J'espère vraiment que cette vidéo vous a vraiment été utile. En tout cas, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, par mail et tout. Sans juste de me rassurer que la vidéo vous a vraiment été utile. En tout cas, laissez-moi un commentaire. Ok, le nombre de pas, c'est bon. Ok, quelque part, j'ai eu à faire appel à stop. Non, pas du tout. Je vais toujours revenir à move. Donc, je crois que c'est quelque chose que j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Le nombre de pas est supérieur à 0. Ok, pas contraire, ben, on arrête. Parce que quand j'étais en train de coder avec l'autre bibliothèque, j'avais juste remarqué que lorsque ça finissait de faire le nombre de pas de celle-là, ben, le courant continue toujours à passer. Du coup, le moteur était bloqué la même position et puis ça commençait à chauffer tout cela. Par contre, ici, on va l'éteindre. Et une fois qu'il finit de faire le nombre de pas qu'on a demandé de faire, il s'éteint automatiquement. Je pense que c'est mieux. Ok, on fait ça comme ça, c'est bon. Donc, voilà un peu. Comme vous pouvez faire appel à la fonction stop parce que c'est pas une méthode qui est privée, c'est public. Donc, je fais ça comme ça. En tout cas, on n'a pas encore fini. On va encore poursuivre jusqu'à ce qu'on va mettre autant de paramètres possibles qu'on peut. Et je suppose que pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, à la fin, ils vont forcément retenir quelque chose. Ok, je tiens donc ici. Ok, je vais mettre un nouveau numéro, c'est bon. Je vais faire un nouveau truc ici, nombre de pas. Ok, je vais juste savoir, qu'est-ce que je vais savoir? Je vais savoir le nombre de pas restants. Comme ce que je vais mettre ici, step left. Ok. Et step, ça c'est le total des pas. Le nombre de pas restants. Ok, la fonction s'appelle comment? Step left. Je pense que ça fait partie des fonctions que je viens d'ajouter. Step left, on est ici. R, on le fait comme ceci. Step left. Ok, donc il y a un autre paramètre aussi. C'est quoi le paramètre? C'est nombre de pas restants. Step. Bon, step n. En fait, ça c'est le numéro des pas, le nombre de pas qu'on a déjà eu à parcourir. Ok, je fais ça comme ça. Voilà un peu. Ici, je copie. On va faire ça à ce niveau. Ok, je pense que c'est bon. Ce qui reste encore, il n'y a pas grand chose. New move, on a déjà fait appel à ça. Ok. Donc ici, je vais modifier ça un peu. Qu'est-ce que je vais faire ici? On va vérifier. Donc, le programme que je vais faire ici, ça doit tourner dans les deux sens.
Donc ça fait un tour dans un sens et un tour dans l'autre. Il y a une autre variable, je pense que je vais devoir déclarer. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais déclarer une autre variable pour début ici de type bool. Bon, ici, milli, ce n'est plus important. Je t'enlève. Je vais déclarer le transport. Je vais appeler place à vacances. Le premier sens, on va initialiser à true. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais pas le mettre à false? Je pense que c'est mieux. Je le mets à false. D'accord. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets sens égale not sens. Donc ici, on va inverser l'état de la variable. Je pense que je réfléchis un peu trop. Je laisse juste à true. Parce que je suis un peu en train de m'imaginer comment le programme va se dérouler. Mais vu que j'ai déjà initialisé le nombre de mouvements ici, donc le nombre de pas restants sera toujours supérieur. Donc la contrôle ne sera pas valide au premier tour. Et est-ce que move, qu'est-ce que je vais faire à move? Je pense que move, ta place, c'est maintenant là. Et ici, qu'est-ce qu'on aura à faire? Finir un nouveau numéro. Ok. Donc là, c'est la condition qui reste. Qu'est-ce qu'on va vérifier ici? Le nombre de pas restants, get step left. Ok, je vais mettre moteur au-dessus. Get step left, ça doit être supérieur à 0. Step left supérieur à 0 et on va faire ça. Et je vais aussi souhaiter faire une chose, c'est quoi? C'est afficher le nombre de pas. Ok, je vais faire ça comme ici. Je peux faire le mettre juste après. Ok, je pense que c'est super comme ça. Je vais donc valider et d'abord lancer la compilation pour me rassurer que tout va bien avant donc de pouvoir déverser le programme. Et la compilation ne s'est pas passée comme il faut, l'erreur se trouve à ce niveau. On me dit que 10 ne peut pas être utilisé dans ce contexte. 2000 stop, ok, je vais pas mal écrit stop. Pas aussi une erreur, as member name. Je vais voir ça. Ok, donc c'est à ce niveau, on me dit que tu peux utiliser 10 ici. Ben voilà, c'était tout ce qui arrive. Je vais modifier ça. Bon, vu que le nombre de pages est utilisé partout, donc je vais juste définir une constante ici. Je vais appeler ça comment? Je vais appeler ça comme ça, un step. Je mets 400 pour le nombre de pas. Ok. Je viens d'appuyer à ce niveau, à la place de 10. Je fais ça comme ça. Ok, et ici là aussi, je fais la même chose. Si je modifie là, je peux aussi modifier à ce niveau. Et stop, où est-ce que j'ai fait la stop? C'est dans move, je pense. Ok, donc je pense que là, je peux lancer la compilation pour voir s'il n'y a pas une autre erreur que j'ai commis quelque part. Ok, il y a donc une autre erreur que j'ai donc à commettre, c'est un point virgule qui manque à ce niveau. C'est dans le fichier d'entête. C'est des petites erreurs comme ça qui arrivent, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer. Petite erreur à ce niveau, je valide, je vais encore relancer de nouveau.
Espérons que cette fois-ci il n'y aura pas d'erreur. Là, je comprends pas trop ce qui est écrit là. Quelque part, j'ai mal écrit stop, je pense. Step, 2 points, class, no member name. C'est à quel niveau? C'est dans Gauge Step. En tout cas, je vais revoir ça après. Mais apparemment, il y a une autre erreur. Sûrement une autre erreur quelque part. En tout cas, je regarde ça tout juste après. Ah, d'accord, je vois. Donc, apparemment, tout va bien. Il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais essayer maintenant de verser le programme. Question de me rassurer que ça marche. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'erreur que le programme va fonctionner comme il faut. On va donc se le rassurer en transférant donc le programme. Alors voilà, une chose est sûre, c'est que j'ai téléversé. En tout cas, le programme n'a pas d'erreur. Mais ça fonctionne pas comme il faut. Donc, voyez-vous, le nombre de tours, c'est bon. Tout défaut, tout ça là. Total des pas 400, le restant 400. Mais le nombre de pas, tout ça là, c'est toujours à 0. Donc, ça ne marche pas comme il faut. Là, je dois donc revenir sur l'implémentation de ma bibliothèque pour essayer de comprendre ce qui ne va pas du tout. Et ça ne peut être dans la fonction move. Donc, je vais un peu retourner dessus pour voir un peu ce que j'ai donc écrire. On ne sait jamais. Donc, personnellement, je ne pense pas que l'erreur puisse être ici. Mais je vais d'abord essayer de me rassurer pour savoir si le nombre de pas aussi se désincrémente. Le nombre de pas restant. Je vais d'abord le faire comme ça. En tout cas, c'est un moyen pour moi de savoir un peu où se trouve l'erreur dans mon programme. Ok, je vais donc les vexer. Ah voilà, tout ne fonctionne pas comme prévu. Et ici là, le grand tête de la programmation. Ton programme est, je dirais, ça va, il n'y a pas d'erreur et tout. Et au final, rien ne marche comme prévu. Et là, c'est vraiment un casse-tête. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Toujours à ce niveau. En tout cas, personnellement, quand j'ajoute ou bien, est-ce que j'ai donc mal faire ici? Ouais, je pense que j'ai eu ce moment-là. Donc, le moteur, quand c'est supérieur à 0, c'est là que le problème en quelque sorte. Donc là, c'était quoi d'abord la réaction de mon moteur? Mon moteur essaie de tourner dans les deux sens. Ça va à gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite en même temps. Et c'est tout à fait normal. Et je me rends compte que c'est pas dans ma bio où se trouve le problème. Mais le problème, je l'ai créé ici. Euh, Ça arrive. Donc ici, qu'est-ce que j'ai donc à faire? On va revoir un peu dans Move ce que j'ai donc écrire. Revenons un peu, c'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc du coup, supérieur à 0. Ça va se mettre là, se désincrémenter. Je pense qu'arrivé un moment, ça doit être inférieur ou égal à 0. Donc c'est un peu ce qu'on va écrire ici. Donc, step left doit être inférieur ou égal à 0 pour qu'on puisse incrémenter un nouveau. Je pense que l'erreur se trouve à ce niveau. Parce que ça ne fait que step left va se désincrémenter encore et encore. Ici, voilà, c'est aussi notre bêtise que j'ai donc à mettre ici. Là, ça ne s'incrémente pas du tout. Je dois mettre plus ici pour que ça puisse donc s'incrémenter. Et qu'est-ce qu'on a encore ici? Si j'ai fait ça là, je dois aussi faire ça de ce côté-là. En tout cas, c'est des choses qui arrivent. J'ai pensé incrémenter. Au fond, je ne l'ai pas fait. Vu qu'on est en train de le coder tous ensemble, donc vous allez tester tout ça de votre côté et faire des retours, des suggestions et tout. Voilà, donc ici, on le modifie. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On doit écrire que ça doit être inférieur ou égal à 0. Je pense que ça va passer. Alors, les amis, vous voyez donc tout ce qu'on est en train de traverser. En tout cas, c'est un peu ça la programmation. Ma carte n'est pas connectée. Je vais le connecter. On va téléverser. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. En tout cas, je l'espère. J'ai confiance. Ok, ça tourne, mais ça ne tourne pas si bien que ça. Je vais un peu essayer de voir des paramètres qui s'affichent. C'est tellement rapide. J'arrête un peu. 245. Ok, attendez, on va un peu voir ce qui s'affiche. En tout cas, c'est en train de tourner. Mais
Et là, voilà. Ça ne tourne pas si bien que ça. Donc dans un sens ça tourne, dans l'autre sens, quand c'est essayer de prendre le relais, ben, ça parle un tout petit peu. Donc je vais un peu essayer de me rassurer que je n'ai pas commis d'erreur et tout. Donc je vais faire tourner mon moteur dans un seul sens. Donc pour ce faire, je vais juste mettre ceci en commentaire. Ensuite je valide et je téléverse pour voir un peu ce que ça va donner. Et puis je vais encore modifier le sens de rotation et aussi regarder donc ce que ça va donner. Et en attendant, ça ne m'empêche pas de voir un peu ce que j'ai écrit dans le contenu de mon programme. Donc je le mets à tout. Là, je ne pense pas qu'il puisse avoir un souci par ici. Ok. Ok, ça s'incrémente, incrémente encore. Ok, donc c'est tellement rapide. Je vais implémenter un peu pour voir ce que ça donne. Ok. Voilà un peu les amis, ce sont des choses comme ça qui arrivent. On programme, on se casse la tête et ça passe pas. Donc j'ai apporté des modifications qui apparemment ne marchent pas. Donc du coup, je dois faire des tests encore et encore. Et donc je ne peux pas couper une vidéo comme ça sans que les tests puissent marcher. Donc je vais essayer de faire un truc. D'accord, juste pour me rassurer, pour savoir à quel moment que le nombre de pas change. Et une fois que je résous ça, on va se dire à bientôt. Donc, je vais modifier le programme, je téléverse encore et encore. Alors là c'est correct, j'ai à le tester, ça marche. Donc ça m'affiche 0 à chaque fois que ça effectue 400 pas. Ça affiche 0, ainsi de suite, chaque fois que ça effectue 400 pas. Donc voilà un peu. Donc là ça tourne, je vais essayer de changer de sens juste pour me rassurer. Et on va donc continuer ça prochainement. Donc, je vais essayer de changer de sens et augmenter un peu la vitesse aussi. Bon, le moteur que j'utilise n'est pas si performant que ça, c'est un très vieux moteur, c'est pas neuf et tout. Donc ça peut arriver que ça soit à cause de mon moteur et tout. Mais en tout cas, actuellement ça tourne, je change juste le sens de rotation et je vais donc déverser de nouveau, juste pour me rassurer. Vous laissez une petite séquence et on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et moi, mon objectif en tout cas, c'est que vous puissiez comprendre un peu que lorsqu'on code, que on peut en tout cas rencontrer des difficultés. Donc, on peut bien prévoir notre plan et tout, mais qu'à la fin, on arrive là, on teste, ben, il y a des soucis. Là, il faut donc réfléchir à des solutions possibles et tout. En tout cas, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Je pense que le souci, c'était juste mon moteur. Là, j'ai eu à augmenter le sens, donc ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça. Je pense qu'en remettant mon programme, ça marchera comme il faut. Donc, je fais ça comme ça. Ça, je vais l'enlever. Donc, c'est juste un petit souci de moteur et tout. Donc, quand j'essaie de mettre un peu de vitesse beaucoup plus faible, donc ça tourne pas comme il faut. Donc, j'espère que le programme, vous l'avez compris, que c'était compréhensible et tout. Et que dans cette vidéo, que vous avez eu à apprendre de nouveaux trucs. En tout cas, c'est ça mon souci. Que vous puissiez apprendre donc, de nouveaux trucs. Donc, vous allez avoir des fonctionnalités que j'ai donc eu à ajouter. Donc, c'est pas tout. On peut encore pousser la réflexion beaucoup plus loin. D'autant plus que, comme je vous ai dit, que je me suis inspiré de ça. Par exemple, donc là, on donne les valeurs sous forme de paille. Pourquoi pas donner ça sous forme de degré, comme le propose par exemple cette bibliothèque et tout. Donc, on va donc se dire LDV dans la prochaine vidéo. Donc, je vais déverser le programme et on se donnera un rendez-vous prochainement. En tout cas, si la vidéo vous intéresse ou si le contenu vous intéresse et tout, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ainsi que les difficultés que vous rencontrez, si je vais trop vite, lentement et tout. En tout cas,
faites-le moi savoir en commentaire. Donc, je te libère ce programme, je vous laisse une séquence pour vous assurer, parce que là, je dis que ça tourne et tout, ben, vous voyez absolument rien. Donc, je vous le laisse pour la fin et on se donne rendez-vous très prochainement et un grand merci à vous de m'avoir suivi. À bientôt. Alors voilà un peu, cher ami, je pense que là, vous pouvez remarquer que ça peut faire un tour, ça fait un tour dans les deux sens. Donc le programme n'avait absolument rien, ben, c'est plutôt mon moteur, donc ça tournait pas à des vitesses un peu plus bas. Mais là, par exemple, vous pouvez remarquer, ça fait, je pense, à peu près un tour complet, hein. Voilà un peu, ça fait à peu près un tour complet dans les deux sens, ça va là-bas, et puis voilà un peu. Donc c'est ça un peu l'objectif. Et en tout cas, je vous partage les stratégies, tout cela, ce que je suis en train de faire. Donc, s'il y a des erreurs, des suggestions, tout cela, ben, ce n'est que normal, hein. Donc, n'hésitez vraiment pas de me le faire savoir en commentaire. Ben, voilà un peu, le résultat final est là. Un grand merci à vous de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous très prochainement.